Bonjour et bienvenue à Chablis pour ce nouvel épisode de questions-réponses. Cette semaine, on va faire un petit peu l'inverse de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va se concentrer plutôt sur les clients, sur les fournisseurs. Il y a plein de choses à dire, surtout quand ils sont un petit peu énervants. On revoit tout ça dans quelques secondes. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. C'est les vacances en France, j'espère que vous en profitez. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. On s'attache tout de suite à la question du jour ou de la semaine. Sur les clients. Arnaud, la semaine dernière, vous avez fait un point sur les clients énervants. J'ai fait ça effectivement, en effet. Pour l'instant, tout va bien, personne n'a attaqué, tout va bien. Ne serait-il pas juste de faire un point sur les fournisseurs? Effectivement, c'est juste de voir les deux côtés du spectre et aussi, je vous attends, si vous avez des commentaires sur peut-être les cavistes énervants, n'hésitez pas à faire un petit point. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur des fournisseurs énervants? La première chose qui va potentiellement m'énerver chez un fournisseur, et c'est peut-être même la première remarque qu'on m'a faite quand j'ai ouvert la boutique, mais ça revient régulièrement. C'est un professionnel, un viticulteur, qui va pousser la porte et qui, finalement, presque sans dire bonjour, donc voilà, vous connaissez mon sentiment là-dessus, va dire comment ça se fait que vous n'ayez pas nos vins. Alors, je pense qu'il y a d'autres façons de dire qu'on a envie de travailler avec un caviste, qu'on a envie de travailler avec moi potentiellement, mais ça, c'est pas la bonne. Pourquoi j'ai pas vos vins? Peut-être parce que je les ai pas dégustés, peut-être que voilà, on n'a pas fait cette démarche, vous n'avez pas fait la bonne démarche. J'aime autant quelqu'un qui va passer à la porte et me dire j'aimerais bien travailler avec vous, je suis sûr que j'ai des bons produits qui pourraient vous plaire, quand est-ce qu'on peut programmer une dégustation pour tout ça? Alors maintenant j'entends quelques fournisseurs qui vont me dire, et j'ai déjà eu la remarque, oui mais les cavistes ils ne sont bons qu'à venir déguster. Très bien. Moi, ce que je propose, c'est toujours de venir à la cave. Vous venez avec vos bouteilles. J'ai le Coravin. Le Coravin, c'est cette petite machine qui me permet d'être très flexible sur les bouteilles que je propose au verre pour mes clients, mais qui me permet aussi de faire des dégustations sans finalement entamer complètement les bouteilles. C'est-à-dire que je goûte, on goûte ensemble, on en parle ensemble, et vous repartez avec la bouteille. Donc, il n'y a pas de frais par rapport à ça. Donc voilà, une première sorte de réponse sur ces quelques... fournisseurs, ou finalement non fournisseurs, parce que c'est plutôt le cas, qui peuvent être énervants. Le deuxième côté qui a tendance un petit peu à m'énerver, ce sont des fournisseurs qui vont beaucoup parler, qui vont promettre, qui vont dire plein de choses, et qui finalement n'arriveront pas à être au niveau de ce qu'ils prétendent être. Et ça, c'est très frustrant. Ça peut être sur des coups de fil, ça peut être sur des demandes, et Dieu sait que je contacte pas mal de gens, que ce soit sur des vins, que ce soit sur des spiritueux, que ce soit sur d'autres produits qui seront en vente en même temps que cette vidéo. Donc le reveal, ça sera à partir de lundi, à partir de tout à l'heure, quand vous êtes en train de me suivre sur YouTube. Mais vraiment, laissez-moi répondre aux coups de fil. Et nous en étions donc aux petites parties énervantes. Et donc effectivement, le côté je m'engage, mais je ne vais pas respecter cet engagement qui a tendance, mais ça c'est peut-être mon côté psychorigide, qui a tendance à m'énerver au plus haut point. Un troisième point qui va pouvoir un petit peu m'agacer, c'est les fournisseurs qui ne font pas vraiment attention au circuit de distribution. C'est-à-dire que sur le principe, ils vont faire une vente et on ne va plus du tout en entendre parler. Encore une fois, j'ai pas besoin comme la plupart de mes collègues, qu'on m'appelle tous les jours pour savoir si ça va bien. Mais les fournisseurs avec lesquels j'arrive à établir une relation de confiance de long terme sont des personnes qui passent régulièrement, qui me font signe régulièrement, qui m'envoient un petit mail de temps en temps, simplement savoir comment ça se passe, si j'ai besoin de quelque chose. Je crois qu'il faut aussi comprendre que c'est comme ça qu'on va continuer à acheter, c'est simplement de la présence à l'esprit, et naturellement, quelqu'un qui passe plus fréquemment a plus de chances d'être mis en avant. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important. Le dernier point qui est sans doute lié, ça va être les fournisseurs qui ne comprennent pas qu'en tant que caviste, on est aussi obligé de faire une marge, et qui n'auront pas forcément cette capacité à envisager que leur prix de vente est une chose, le prix qu'on obtient qui est naturellement plus bas
est une autre, mais qu'entre les deux, nous, on doit aussi pouvoir gagner notre vie raisonnablement. C'est-à-dire que si, une fois qu'on fait une marge qui nous semble logique, qui nous semble normale et juste, on est beaucoup trop par rapport au prix des parcaves, on va avoir un peu plus de difficultés potentiellement à vendre ces vins ou alors en parler correctement. Parce que n'oublions pas que la plupart des clients ont un outil qui s'appelle un smartphone et qu'ils vont vérifier les prix. Et souvent on ne lise pas tout, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais ont accès à cette information. Donc nous, après, on est obligé de faire ce travail pour eux, de bien vérifier qu'on est dans les clous pour pas créer de petits soucis d'incompréhension entre les clients, entre nous, avec potentiellement les producteurs et fournisseurs directement. Voici en quelques secondes, quelques minutes, les 4 types de fournisseurs qui me semblent un tout petit peu énervants. Encore une fois, vous allez voir que moi, j'ai la chance d'avoir énormément de très bons fournisseurs, parce qu'en principe, ceux qui sont moins bons ne durent pas très longtemps, mais aujourd'hui, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre. J'espère que ça a répondu à votre question. Si de votre côté aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Vous pouvez le faire sur plein de médias sociaux. Je vous rappelle simplement que vous pouvez suivre S. Chablis, des recettes, de l'information, des unboxings, sur plein de supports, y compris Facebook, Twitter, Instagram et naturellement YouTube. Si vous avez des questions, envoyez-les. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine, les pieds en éventail, sur le bord de la plage ou dans les vignes. On se revoit très très vite et d'ici là, n'oubliez pas de déguster. À bientôt.